Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve pour votre tirage du jour. On sera le lundi 26 juin et je vais commencer avec un message du pouvoir du lâcher-prise. Allez, un petit message pour cette journée du 26 juin. Quel est le message pour vous? Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on a « Vivez dans la joie et l'émerveillement ». Ouvrez-vous à la magie de chaque moment et ressentez la joie et l'émerveillement de tout ce qui est vivant. Cette attitude vous permettra de rester connecté à l'extase du flux de la vie. Et derrière, on a dépassé une faible estime de vous. Vous méritez le succès, l'amour et l'abondance. Posez l'intention d'identifier et de libérer chaque mémoire d'une faible estime de vous-même. Vous pouvez ressentir de la joie lundi. À partir du moment où vous vous libérez de vos peurs, à partir du moment où vous êtes bienveillant envers vous-même, on arrête de se dire qu'on est nul et qu'on ne sert à rien. Ouvrez-vous à la magie de chaque moment. Donc des bons moments. Et on vous dit d'avoir un bon état d'esprit pour profiter de ces moments heureux, justement. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec l'œil de lotus? Qu'est-ce qu'on vous dit pour lundi 26? On nous parle de chance, on a la carte de la sagesse. Et derrière, on a la naissance. Ouais, on se libère de certaines choses, je pense. Alors, pour certains, peut-être que vous allez avoir davantage de difficultés à lâcher vos peurs, à lâcher une faible estime de vous-même. Pour d'autres, si. Ça sera plus simple. Et on nous parle de chance et de sagesse. Donc, vous avez la chance auprès de vous. Vous faites preuve de sagesse et de bon sens. C'est peut-être ça d'ailleurs qui vous permettra de profiter de cette chance, de profiter de ces moments de joie. Allez, je ne vais pas regarder toutes les cartes qui tombent parce que sinon, on n'a pas fini. Alors, à la coupe, on a la carte du détachement et on a la carte de l'été. Derrière, on a les nouvelles et la naissance. Vous allez apprendre de bonnes nouvelles. Alors, peut-être pour certains, tout simplement la nouvelle d'une naissance. Ok, donc après, derrière, ça ne vous concerne pas. On a la carte du détachement et de l'été. On parlait de guérison la semaine dernière. Je pense que cet été, vous allez vraiment finir de vous détacher de quelque chose. Profitez davantage des moments heureux. En plus, l'été, il faut en profiter. C'est fait pour ça. Vous êtes peut-être de plus en plus dans le lâcher-prise, en fait. Bon, on en aura 2 sur celle-là. Hop, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a la justice, on a l'isolement et on a le détachement. Oui, il y a une libération. Avec la carte des nouvelles, peut-être que vous attendez quelque chose. Attendez peut-être, avec la justice, un verdict, la fin d'une procédure, ou une décision qui est prise ou concernant. Ça peut concerner quelque chose qui a eu lieu cet hiver. Et on voit que, alors avec la carte, pour l'instant, vous étiez encore suspendu à cette décision, à ce verdict, entre guillemets, à cette fin. Avec l'isolement, c'est ça. Et la carte du détachement et des nouvelles, c'est comme si, voilà, d'un seul coup, vous étiez libéré, on vous enlevait votre corde, on vous enlevait votre chaîne. Il y a le coup de feu, il y a le feu de départ et hop, ça y est. C'est l'image que j'ai. Alors, on a la carte de l'espérance. On a la carte blanche. On a l'union du bonheur au niveau sentimental. Oh oui, beaucoup d'amour.
On a l'été et la naissance. Alors peut-être la naissance d'un nouvel amour. On a le conflit, on a l'homme et on a la créativité. Eh ben, c'est très positif tout ça. En plus, on a la carte blanche qui annule les quelques cartes négatives qu'il y aurait pu y avoir. On n'en a qu'une, on a la carte du conflit. Le conflit, j'ai plutôt l'impression que c'est en vous. C'est-à-dire, comme la carte vous le dit, dépasser une faible estime de vous-même, vivez plutôt dans la joie et l'émerveillement. C'est-à-dire ne pas se laisser parasiter par des pensées négatives. En plus, vous avez le contrôle sur vos pensées, donc vous pouvez tout à fait les occulter, leur dire merci pour le partage et hop, on passe à autre chose. Avec la carte de l'espérance, la carte blanche et l'union. En plus, on nous parle d'amour, donc il y a vraiment des sentiments. Ça peut nous parler d'une rencontre qui a été faite récemment, ou alors peut-être une future rencontre qui est prévue sur votre chemin. On nous parle que il y a des sentiments sincères et que cette relation peut durer. Il y a quand même quelque chose de... Alors, peut-être que vous avez rencontré cette personne cet automne, au printemps, et ça va se développer sur l'été. Avec la carte de la naissance, je vois quand même vraiment quelque chose de tout nouveau. Ça peut aussi nous parler tout simplement de renouveau en amour, avec un partenaire avec lequel ou laquelle vous êtes depuis longtemps. Et on profite de l'été justement pour passer des bons moments ensemble. Alors, et on a la carte de la créativité. Vous avez envie, de toute façon. Alors pour certains, c'est peut-être, vous sentez prêt pour aimer à nouveau. Par exemple, pour les célibataires ou pour ceux qui se sont séparés. Par exemple, on a la carte de la justice. Peut-être certains d'entre vous se sont séparés. On a l'isolement, donc vous vous sentez libéré d'anciennes responsabilités. Il y a quelque chose qui a été clôturé. Donc du coup, maintenant, l'espérance, on espère un renouveau en amour. On se sent prêt à retomber amoureux. Alors, on peut nous parler aussi, ça pourrait être aussi, bon là, on est quand même vraiment dans l'amour. En plus, on a la carte de l'amour en plein milieu. Ça peut concerner aussi un projet que vous allez avoir, ou un nouveau loisir, une nouvelle passion, un nouveau travail aussi, pourquoi pas. Voilà, pour vous, ce qui est ressorti avec l'œil de lotus. Alors, on va prendre le tarot, on va prendre 3 cartes du tarot, voir ce qu'il nous dit pour cette journée du 26 juin. On a le 5 de bâton et on a le 10 de pentacle. Et derrière le 10 d'épée. Bah oui. Il me semble que ma guidance du week-end parlait de guérison complète. Et là, la carte du 10 d'épée nous parle de fin de cycle. C'est la fin des souffrances. C'est la fin de quelque chose qui a été difficile. Le 5 de bâton nous parle de rivalité, de compétition. Vous sortez de ça. Hein. Et avec le 10 de pentacle, on arrive à quelque chose d'heureux, justement. Hein. Même le tarot vous dit de profiter, de vivre dans la joie et l'émerveillement. Alors, à la coupe, on a les amoureux. Donc, encore une fois, hein, on nous parle de rencontres. Alors, avec les amoureux, il y a toujours cette notion de choix quand même. Là, je vois vraiment plutôt une rencontre. Et avec le cavalier de pentacle à côté, quelqu'un de sérieux. Hein. Quelqu'un de sérieux, quelqu'un qui veut s'engager. Alors, c'est peut-être une rencontre qui a eu lieu déjà ou qui va avoir lieu ces prochains jours ou ces prochaines semaines. Derrière, on a le 5 d'épée. Et on a la justice, on retrouve la justice qui était sortie avec l'œil de lotus. Donc il y a vraiment un verdict qui est rendu, une justice
qui est rendu. Alors, si c'est pas, c'est peut-être aussi la justice divine, tout simplement, qui rend son verdict. Avec le 5 d'épée, il y a une bataille qui a été gagnée. On y a laissé quelques plumes. Cependant, au moins, les choses sont clôturées, sont réglées. Et voilà. Allez, on va tirer 3 cartes. Regardez-moi si c'est pas magnifique. L'as de coupe. On est vraiment... ouais. Et le 10 de bâton. On se libère d'un fardeau. Et pour couronner le tout, on a la carte de l'étoile derrière. Et le 10 de coupe. Eh ben, l'impératrice. Merveilleux. Bon, on vibre vraiment dans les énergies d'amour là. Hein. L'as de coupe, c'est une ouverture du cœur, c'est un espoir, c'est une nouvelle rencontre, c'est quelque chose de très prometteur. Et pourquoi c'est possible? Parce que vous vous êtes libéré de certaines choses. Avec le 10 de bâton, c'est ça. Il y a vraiment eu la fin de quelque chose. L'étoile nous parle déjà d'avoir la foi, d'y croire jusqu'au bout. Pour ceux qui recherchent peut-être l'amour depuis un bon moment, on vous dit de continuer, de persister à y croire. L'étoile, c'est ça. Et l'étoile vous dit aussi que vos vœux vont se réaliser. Et que vous allez vers un 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est vraiment le bonheur parfait. Hein. Et en plus, avec l'impératrice, s'il y a des rencontres, s'il y a une rencontre ou si vous venez de rencontrer quelqu'un, on me parle d'une relation durable hein, qui se construit dans le temps. Bon, ça vient rapidement à vous, hein, avec le 8 de bâton, c'est dynamique. Hein. On retrouve le 10 d'épée qui nous parle de la fin des souffrances rapidement. Peut-être que pour certains, vous êtes encore un peu dedans. Cependant, c'est en train de partir. Vous allez de mieux en mieux. Avec le 6 de pentacle, on nous parle de votre valeur. Bah oui, on vous disait justement derrière, dépasser une faible estime de vous. Là, prenez conscience avec cette carte du 6 de pentacle. Il y a une notion aussi de prendre conscience de sa valeur, d'être conscient de sa valeur. Et les personnes en face de vous vont vous renvoyer ça aussi. On peut nous parler également là d'une somme d'argent qui vous est redistribuée. Voilà pour le tarot. Et ben c'est pas mal du tout. Et on va passer au sentimental avec l'oracle de l'amour. On va tirer 3 petites cartes. Voir ce qu'il vous dit pour la journée de lundi. Alors, on a la solitude forcée et on a la peur de l'engagement. Alors, bah oui, il faut dépasser une faible estime de soi-même, il faut vivre dans la joie et l'émerveillement, la solitude forcée. Peut-être que pour certains, vous êtes encore dans l'attente de la fin de quelque chose, vous êtes peut-être encore en train de vous libérer d'un fardeau. Donc, vous êtes toujours dans la peur aussi, la peur de l'engagement. Derrière, on a le temps et le bon chemin. Tout vient à point, à qui sait attendre. C'est vraiment ça, c'est-à-dire... Soyez patient. Alors, on ne vous demande pas non plus d'attendre une éternité. Ça va dépendre aussi de vous, de votre évolution et de votre état d'esprit. En tout cas, là, tout est réuni pour que les choses se passent très bien et qu'il y ait de belles surprises et des moments de joie. Alors, au dos du jeu, on a créé sa réussite. On nous parle d'un lien flamme jumelle et nous parle de renaissance. Alors, la renaissance, pour moi, c'est soit un nouvel amour, comme on l'a vu avec l'œil de lotus, soit un renouveau, on en a parlé aussi, un renouveau dans un couple. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le bon chemin, on a suivre ses désirs et on a doute profitable. Bon, bah c'est plutôt pas mal. Pour certains, là, avec le bon chemin, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes sur le bon chemin, déjà, et peut-être aussi avec la bonne personne. Vous avez peut-être
rencontrer la bonne personne, ou en tout cas, vous allez la rencontrer. Suivre ses désirs, oui, toujours. Suivez toujours vos désirs, hein, suivez toujours vos envies. Allez où votre cœur vous mène. Le doute profitable, je vais la recouvrir. On a l'amour propre. Ah, bah oui, on en revient encore une fois. On en revient encore une fois à l'estime qu'on a de nous-mêmes. Hein. C'est-à-dire avoir confiance en soi et donc du coup avoir confiance en l'autre. Croire l'autre quand il nous dit qu'on est beau, qu'on est belle, qu'on est merveilleux, formidable. Voilà. Allez, une bonne journée en perspective. Je vais prendre un dernier message avec l'oracle de l'esprit animal. Allez, pour la journée du 26 juin. Alors, on a l'esprit du scarabée, la magie opère à travers vous. Oui, ça va dépendre aussi tout ça de votre état d'esprit, hein, de comment vous vous sentez. Il y a des moments de joie, des moments heureux, une belle rencontre pour certains, ou alors peut-être que ça a déjà été fait. En tout cas, des moments de joie. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à me laisser un like, un commentaire. Et on se retrouve demain. Même heure, même endroit. À demain.